chaîne de la diaspora congolaise. ED Télévision, pour le rendez-vous des internautes. Bonjour chers amis, bienvenue sur le studio de EDTV. Nous recevons ce soir Madame Déborah Nkoulou, qui est présidente de l'association pour les victimes du 30 décembre, qui sont membres ou adeptes de l'église du prophète Mukungubila. Bonjour Madame Déborah. Bonjour chers journalistes. Oui, nous sommes là, c'est un peu pour parler encore des victimes du 30 décembre. Nous savons que le 30 décembre 2013, il y a eu quelques adeptes de Mukungubila qui ont fait une action dans le but de pouvoir neutraliser le pouvoir en place. Qu'est-ce qu'il en était? Il n'était pas du tout question de neutraliser le pouvoir en place ou quelque chose de ce genre. En fait, pour bien expliquer la genèse de la chose, il s'est fait que en décembre 2013, le prophète Joseph Mukungubila avait écrit 2 lettres ouvertes, le 5 et le 28 décembre, lettres dans lesquelles il fustigeait un peu la manière de diriger de l'actuel président qu'on appelle Joseph Kabila. Et en réponse, on va dire, à ces 2 lettres ouvertes, qui le critiquaient, parce qu'en fait, Mukungubila n'a fait que son droit civique qui lui est reconnu par la Constitution, de s'exprimer, d'exprimer par lettre ouverte, qui n'était pas d'accord qu'on accorde l'amnistie au M23, mouvement rebelle, groupe rebelle que tout le monde connaît, qui a sémé la désolation dans le Kivu, qui a égorgé, qui a violé, et c'est entre autres contre cette amnistie que le prophète s'insurgeait. Et en réponse à cela, le gouvernement en place, bien sûr sur ordre de alias Joseph Kabila, va massacrer les adeptes de Lubumbashi en encerclant la résidence du prophète qu'ils espéraient trouver dedans pour l'éliminer avec tous les siens. Ils ont trouvé plus de 300 personnes qui étaient là. Ça coïncidait aussi avec les fêtes de fin d'année, et lors des fêtes de fin d'année, traditionnellement, les adeptes du prophète Joseph Mukungubila sont en prière pour les fêtes de fin d'année, pour remettre l'année nouvelle dans les mains du Seigneur. Et c'est comme ça que la garde républicaine, qu'on appelle habituellement Banamura, ils sont allés encercler la résidence du prophète. Ils ont commencé d'abord par aller dans la résidence d'un évêque. Ils ont tué son épouse sans sommation. Ils l'ont exécuté. Ils ont exécuté son fils. Et ils sont allés à la résidance du prophète. Puis on a vu qu'il y a eu plusieurs exécutions. C'est-à-dire voilà. qu'à Kinshasa, il y a eu... En fait, on les dénombre à 300 pour un peu personnes, répondre, parce que voilà. tout à l'heure, vous disiez que les adeptes voulaient neutraliser, ou je ne sais pas moi... je sais pas quel terme. C'était juste donc une manifestation en fait, par rapport à la suite lettre, à ce voilà. qui s'est passé à Lubumbashi, lorsque le gouvernement, par ses forces de l'ordre, c'est-à-dire les Banamura, les services spéciaux de la police et tous les autres corps mélangés, c'est en réponse, c'est pour protester contre ces massacres. Qui sont allés manifester en fait. Parce que, ouais. je précise quand même que ces forces militaires sont venues avec des armes lourdes, qu'ils ont commencé à bombarder la résidence du prophète de Lubumbashi, au quartier Golfe que ceux de Lubumbashi connaissent. Ils ont commencé à bombarder à l'arme rouge, s'il vous plaît, avec des roquettes et consorts, qu'ils ont commencé à tuer sans demander aucune explication. Oui, et c'est ça maintenant qui a énervé ceux de Kinshasa et de partout ailleurs. Okay, parce que le prophète, il a des adeptes partout. Oui, c'est comme ça qu'ils se sont dit, ce monsieur, c'est celui qu'on appelle Joseph Kabila, que tout le monde sait maintenant aujourd'hui, qui s'appelle Hippolyte Kanambe, que le monde aujourd'hui sache que ce monsieur nous tue comme on décide de boire de l'eau, comme on décide de manger. Et bien lui, quand il décide de tuer des Congolais, il tue des Congolais. Donc pour revenir sur ça, c'est-à-dire qu'on en a dénombré à peu près, il y a eu au moins 300 victimes qui ont été plus de 300 victimes. Avec les noms. Mais on a vu le 30 décembre de l'année passée, vous avez commémoré en fait ces massacres-là. Mais et comment est-ce que le message est passé au niveau surtout de la communauté congolaise? Parce que vous avez fait un message le 30 décembre pour commémorer ces événements, en tout cas malheureux.
Est-ce que le message est passé? Est-ce que vous êtes compris? Nous avons l'impression que le message est passé parce que nous avons eu, en tout cas, beaucoup de messages de soutien. Et même pour ceux qui n'ont pas pu être avec nous à rue Marie de Bourgogne, devant l'ambassade de la RDC à Bruxelles, qui n'ont pas été là pour commémorer avec nous cet événement important pour notre pays. En tout cas, nous avons eu énormément de soutien, énormément de messages de soutien. Et ça nous est allé droit au cœur. Il faut dire aussi qu'à l'occasion, le prophète qui, comme vous le savez, se trouve en Afrique du Sud, dans le cadre de sa procédure d'asile, il a eu à faire un message audio qui a été projeté ce jour-là, donc le 30, ici à Bruxelles. Et ce message a été aussi mis sur Internet pour que tout le monde puisse donc le suivre. C'était quoi le contenu? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il dit concrètement? C'est quoi le message qu'il passe exactement? Le message qu'il passe est celui déjà de pouvoir rendre hommage à ses adeptes, ces centaines de partisans et adeptes, et même des anonymes qui ont été tués, que moi je peux appeler des victimes collatérales, qui n'avaient rien à voir avec Joseph Mukumbila, ni avec ses disciples, ni avec ses partisans, mais qui ont été tués, que ce soit aux alentours de la RTNC. En fait, ils ont tué vraiment, on va dire, avec rage, ces forces de l'ordre de la République démocratique du Congo. Et donc, le message du prophète, c'était d'abord de s'incliner devant leur mémoire et aussi de pouvoir exiger justice pour tous ses compatriotes. Oui, mais parlons de la justice. Parlons de la justice, c'est-à-dire que c'est même ça un peu l'objet de notre échange, l'objet principal de notre échange, parce que la semaine prochaine, du mardi au jeudi, je crois, du 20 au 21 au 22, il y aura un procès à Lubumbashi et à Kolwezi pour une soixantaine des membres, des adeptes de Mukungubila qui ont été arrêtés. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, justement, moi j'ai envie de dire ceci. Vous savez, moi je représente ici, je ne parle pas au nom de moi-même, je parle au nom de AV30 ASBL, donc de l'association pour les victimes du 30 décembre. Nous, en tout cas, on est choqués, on est outrés que M. Joseph Kabila, pour l'appeler ainsi, avec son gouvernement, non content d'avoir massivement versé le sang des innocentes personnes, puisqu'ils sont allés, ils ont encerclé une maison où il n'y avait pas d'armes, je le rappelle, parce que maintenant, le procès qui va avoir lieu, en fait, ils sont allés fabriquer, comme ils ont toujours l'habitude de le faire, de dire que les disciples, ils les ont trouvés avec des armes, avec des, je sais pas de quoi, des noms bizarres, des trucs, alors que le prophète... C'est quoi le chef d'accusation? On les accuse de quoi? Donc, on les accuse d'avoir voulu faire un mouvement insurrectionnel, on les accuse pour meurtre, de quoi, on ne sait pas. Même des bébés qui sont aujourd'hui dans cette prison de Kassapa à Lubumbashi, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des hommes, il y a vraiment toute la catégorie de gens se retrouvent là-bas. Oui, mais il y a quand même un organisme international, la FIDH, qui a fait un rapport qui est clair, qui est officiel, qui montre clairement que ces gens, les victimes enfin les adeptes de Mukungubila n'étaient pas en tout cas des acteurs qui étaient dans un processus d'insurrection, mais qu'ils n'étaient pas armés. Voilà, mais le rapport il est là. Oui, effectivement, je voulais demander, par rapport à un rapport international, il y a quand même aussi une démarche sur le plan international qui peut être menée sur le plan judiciaire. Est-ce que quelque chose est fait sur ce plan-là? Vous avez quand même des instruments avec justement, vous. Est-ce que quelque chose est fait le secrétaire général de la FIDH, qui est aussi président de la Ligue des électeurs, M. Paul Sapou Moukoulou, que tout le monde connaît, en tout cas au-delà même de nos frontières, il a en tout cas été avec nous pour la commémoration, comme vous le disiez tout à l'heure, de la commémoration de ces massacres du 30 décembre 2013. Nous avons fait cette commémoration il y a maintenant plus de 15 jours. Et à l'occasion, justement, il avait aussi son mot de circonstance à dire. Et à l'occasion de cette commémoration, il a eu à dire que le dossier a très bien avancé, que bientôt, il sera amené à la CPI. Que la CPI va se saisir de ce dossier-là.
Donc, nous, ce que nous voulons dire au gouvernement congolais, qu'il sache qu'il peut toujours faire un simulacre de procès, comme ils ont l'intention de le faire dans 3-4 jours maintenant, ou 5. Ils peuvent toujours faire un simulacre de procès. Mais qu'ils sachent que la vérité, elle est têtue et que la justice, hein, la véritable, pas ces semblants de justice que vous nous avez appris à nous montrer ou à nous donner, mais sachez que nous n'allons pas laisser. Parce que c'est les nôtres que vous avez tués, c'est les nôtres que vous avez massacrés et que vous continuez à massacrer. Vous savez, il y a une chose que je vais rappeler aujourd'hui. Oui. Vous-même, vous et nous, hein, nous continuons à pleurer ces morts-là du Nord Kivu. J'essaie un peu de faire une petite parenthèse. Oui. On les pleure tous les jours. On pleure les gens qui meurent à Beni, qu'on tue sans que nous sachions pourquoi on les tue, sans qu'on sache par qui on les tue. On nous désigne les rebelles ougandais sans qu'on sache exactement si c'est eux ou si c'est des personnes obscures qui sont derrière. Et que fait le gouvernement? Vous pouvez me le dire? Rien du tout, zéro réaction. Mais Mende, il s'est permis au lendemain ou même quelques heures après les massacres qu'ils ont commis là, le 30, qu'est-ce qu'il a dit? La réaction du gouvernement a été prompte et sévère. Pour tuer des Congolais, le gouvernement congolais, il est apte, il est prompt, il est sévère. C'est des éléments en plus, non, voilà. qui sont à votre faveur. Qui sont à notre faveur. Et c'est pour ça que nous disons, nous déplorons ça. Nous déplorons. Et nous disons, un autre point qui me vient à l'esprit, parce que vous savez qu'ils ont tué, que ce soit à Lubumbashi ou même à Kinshasa, ils ont entassé des corps dans des camions. Il y a des photos qui sont là, il y a des vidéos. Nous, on a toutes les preuves. Hein. Parce que quand vous voyez la résidence du prophète, quand vous connaissez le prophète et sa maison, vous voyez comment les corps s'entassaient avec du sang. Avec du sang par terre. Alors, on a demandé, je crois les organismes droits de l'homme ont demandé au gouvernement congolais, parce que ça, nous avons pris connaissance de ça dans le rapport. Le gouvernement congolais, quand les familles demandent les corps de leurs, donnez-nous quand même. Nous sommes des Africains, nous voulons honorer nos morts. De toute façon, tout être humain a le droit de faire son deuil, d'enterrer quelqu'un qui lui est cher. Et qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Bonne réponse, bonne question. Mais aujourd'hui, nous attendons toujours. Parce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire des vérifications, des enquêtes et consorts, et qu'ils nous rendraient nos corps. Nous, on les attend, ces corps. Mais après plusieurs enquêtes sérieuses, dont de la FIDH, on sait qu'ils ont enterré ces corps dans des fosses communes et même qu'ils ont enterré des personnes vivantes. Ça, c'est attesté. Nous le savions avant même que la FIDH en parle. Puisqu'on a eu des témoins qui sont là, dont on ne parle pas de toute façon pour leur sécurité, qui sont peut-être pas, qui sont plus dans le pays aujourd'hui, qui ont vu que ce gouvernement-là a enterré les nôtres, qui bougeaient encore, qui criaient, qui étaient blessés, mais ils les ont enterrés vivants. Et ça, s'il vous plaît, aujourd'hui que ce gouvernement-là ait le courage même de pouvoir organiser ce procès, nous, ça ne... Voilà, on ne peut pas comprendre. Revenons au procès parce que vous avez... On ne peut pas comprendre. Des personnes qui sont là, qui sont allées prendre comme ça, qui n'ont rien fait. En fait, il n'y a qu'à les libérer, ces gens-là. Ils méritent d'être en liberté totale et sans condition. Quelle est en fait toute la structure d'accompagnement qui est mise sur pied pour soutenir ces victimes-là au niveau de la procédure judiciaire? Comme vous le savez, je ne peux pas tout dire comme ça devant les... Non, il y a des avocats, il y a quand même, ils sont soutenus, il y a quand même des gens qui les accompagnent. C'est des grands dossiers. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui, je peux dire en tout cas, pour tous ceux qui ont été identifiés comme étant soit disciples de Mukongobila, soit étant un sympathisant de Mukongobila, ou partisan, ou quoi que, même si qu'on vous soupçonne seulement, même si vous ne l'êtes pas, hein, mais on vous soupçonne, peut-être qu'une fois vous avez eu à le citer, parce que vous l'avez peut-être vu à la télé, ben on vous attrape, et soit vous êtes porté disparu, soit vous êtes en prison, soit vous êtes exécuté tout simplement. Jusqu'à présent, le risque continue jusqu'à ces jours, la traque continue jusqu'à ces jours. Il y a des signalements que nous avons eus, il n'y a pas un mois, lorsque nous préparions la commémoration du 30 décembre, il y a des gens qui ont été inquiétés par le bureau D, qu'on appelle le bureau 2,
des services spéciaux de la police qui continuent à traquer le nôtre aujourd'hui. Ils continuent à les traquer. Alors, nous disons, ces gens que vous avez tués, hein? Revenons sur ceux qui seront jugés la semaine prochaine. Oui, voilà. Parce que c'est quand même urgent. On veut bien savoir, est-ce que ces gens, ils partent seuls? Est-ce qu'ils sont soutenus? Est-ce qu'il y a des mécanismes d'accompagnement? Moi, j'allais dire ceci. Voilà. L'idée que je voulais donner, c'était laquelle? Aujourd'hui, on peut dire que Joseph Kabila, comme on l'appelle, s'il a voulu, en tout cas, il a voulu faire disparaître Mokongobila de la RDC. Et même au-delà, il continue aujourd'hui à les traquer en Afrique du Sud. Et donc, tous ceux qui étaient là, on pouvait se dire que bon, le ministère de la Restauration, ou bien les représentants du ministère de la Restauration, vont peut-être se mobiliser pour essayer de voir ce qu'ils peuvent faire pour aider ceux qui sont en prison, tout ça. Mais vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui, des banquiers, des médecins, qui ne travaillent pas, qui ont peur pour leur vie aujourd'hui. Et donc, les seules personnes sur qui on peut compter aujourd'hui, c'est les organismes de droits de l'homme. C'est pour ça que là, maintenant, je vais profiter de cette occasion que vous m'offrez pour lancer un appel, en fait, à toute personne de bonne volonté, déjà pour commencer, aux hommes des lois, aux avocats, aux magistrats, à tous ceux qui sont vraiment épris de liberté, qu'ils puissent se saisir de ces dossiers des adeptes ou des disciples de Joseph Mokongobila, ou de tous ceux qui ont été assimilés comme tels, parce que je profite aussi de cette occasion pour vous dire qu'il y a eu un mort à la Kasapa, à la prison de Kasapa, oui, il est mort de torture, il était malade, ce monsieur, il n'était pas ni membre du ministère de la Restauration, ni disciple de Mokongobila, ou même partisan. C'était un simple jeune homme qu'ils ont ramassé quand ils sont venus un peu prendre tout le monde dans le quartier où vivait le prophète. C'était vraiment, on t'attrape, si tu étais au mauvais moment, au mauvais endroit, on te prenait ou on t'exécutait, ou tu t'es retrouvé en prison. Et donc ce monsieur, il y a quelques mois, nous avons avec la FIDH et la Ligue des électeurs fait un communiqué pour condamner ça. Il est décédé, torturé à mort. Et ça, vraiment, c'est des choses qui nous révoltent. Et donc, moi, je demande à ceux qui sont sur place, et les avocats, et de pouvoir se mobiliser, de pouvoir prendre ces dossiers comme les leurs aujourd'hui. Parce que tous ces gens, c'est des personnes innocentes, des victimes qui ont besoin de vous, qui ont besoin d'aide. Vous n'avez même pas à réfléchir. Il n'y a même pas à réfléchir à ça, je pense. Mais là, je reviens un peu sur ça, c'est-à-dire que vous lancez un appel en fait à des personnes, à des Congolais, oui, épris de paix, épris de liberté, épris de justice, qui peuvent faire quelque chose. Mais maintenant, quand même, le ministère de la Restauration, c'est une organisation structurée, c'est quand même quelque chose d'organisé. Qu'est-ce qui est prévu déjà à votre propre niveau, au niveau de la structure elle-même? C'est ce que je vous disais aujourd'hui, que déjà, vous devez savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que déjà le ministère de la Restauration aujourd'hui est interdit d'exister, est interdit d'existence. Au Congo aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous présenter comme étant membre du ministère de la Restauration pour l'Afrique. Un avocat qui se présente pour défendre les adeptes. Les avocats, je pense, soumis à et même, certains... Oui, nous avons des avocats qui sont membres du ministère aujourd'hui qui craignent pour leur vie. Donc ils sont indéfendables, les 60 victimes, les 60... Non, ils sont défendables. C'est pour ça que nous nous sommes organisés. Oui. Nous sommes rentrés en contact avec des avocats des droits de l'homme, d'autres avocats qui ne font pas partie des ONG des droits de l'homme. On essaie vraiment de mobiliser parce qu'on ne peut pas laisser comme ça sans rien faire. Est-ce qu'il y a un espoir d'avoir gain de cause? Est-ce qu'il y a un espoir quand même d'avoir gain de cause par rapport à la manière dont se présente? Nous misons aujourd'hui sur la vulgarisation, sur la sensibilisation et sur la mobilisation. Il faut que tout le monde se mobilise autour de cette question-là. D'abord, moi j'insiste sur les avocats, sur ces hommes des lois-là, même les magistrats, même ceux qui auront à juger ces gens, ceux qui auront à instruire ce procès-là. J'en appelle vraiment à leur humanité. J'en appelle à leur humanité. Parce que dans les contacts que nous avons, des contacts officieux, je sais que même à l'auditorat, par exemple, militaire de Lubumbashi,
Il y a des autorités là-bas qui ont déclaré à certains avocats que ces gens-là, ils sont innocents. On sait qu'ils n'ont rien fait, ces gens. C'est parce que le dossier, il est politique. Et tout le monde le sait. Et nous, alors, nous dénonçons cela. Alors, pour vous tous qui savez, hein, parce que quand on dit qu'on ne sait pas, oui, on ignore, c'est par ignorance, on ne le savait pas. Mais vous le savez. Vous savez que ces gens sont innocents, qui n'ont rien fait. Que c'est des victimes qui sont là. Je rappelle quand même qu'il y a des femmes qui sont là, des vendeuses, des femmes au foyer, avec leurs bébés. Il y a des femmes qui sont rentrées là avec des bébés de 2 mois, de 3 mois. Imaginez-vous aujourd'hui, plus d'une année après, ces gens-là qui sont là, qui couprissent en prison, avec toutes les difficultés qu'on connaît, avec toutes les tortures qui continuent. Nous savons. Aujourd'hui, il y a le contexte politique dans le Katanga, parce que là, on parle de victimes qui seront en fait qui seront jugées la semaine prochaine. À Kolwezi et à Lubumbashi. Mais dans le Katanga, aujourd'hui, le contexte politique semble un tout petit peu changer. Est-ce que cela ne peut pas être saisi en faveur de ces frères qui seront jugés la semaine prochaine? Parce qu'aujourd'hui, on voit que le gouverneur et tout ce système politique au niveau du Katanga qui semble commencer à être un peu contre le système Kabila de manière générale. Est-ce que cela ne peut pas être exploité dans le sens de pouvoir aider ses frères, sachant que ce sont des arrestations politiques en fait? Écoutez, vous savez, le gouverneur dont vous parlez, puisque vous l'évoquez, il s'agit de lui, hein, que tout le monde connaît, Moïse Katumbi. Je suis désolée. Moi, je ne vois pas comment ce monsieur le gouverneur peut nous aider, dans la mesure où hein, il y a des nôtres, ceux qui ont été cachés, on peut les appeler des rescapés, les quelques rescapés qu'il y a eu. Ils entendaient dans les médias, on disait, Moïse Katumbi a offert, ou il a fait une sorte il a mis la tête à prix de nos frères. Lorsque vous donnez les informations sur les disciples de Mukongobi, là, on vous donnait $500. Parfois, c'est allé jusqu'à $300 pour qu'on puisse capturer les nôtres partout où ils se cachaient. Alors, ce monsieur-là, c'était à l'époque, je pense, c'était le grand amour avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, il peut y avoir un torchon qui brûle entre eux, tout ça. Moi, je ne vais pas me mêler à ça, mais je veux quand même que les Congolais gardent la mémoire fraîche. Parce que nous, les Congolais, on oublie beaucoup. Aujourd'hui, on va dire, oui, Moïse Katumbi, il est ceci, il est cela, on l'applaudit, je veux tout ce que vous voulez. Mais quand moi, j'ai eu affaire à ce monsieur-là, dans la mesure où il a attaqué les miens, laissez-moi rester quand même réservé quant à l'aide qu'on peut attendre de lui. Okay, nous, aujourd'hui, nous demandons hein, à tous ces avocats, tous ces hommes de loi, à tous ces organismes de droits de l'homme internationaux, comme Amnesty International, Women Rights Watch, les autres, FIDH et tous ceux qui nous ont toujours accompagnés, qui se saisissent de ce dossier. Les avocats sans frontières, nous avons aussi des contacts avec eux. Nous vous demandons tous de vous mobiliser pour ces victimes-là. Et mon dernier appel, je vais le lancer aux partis politiques. Hein, parce que vous montrez que vous avez le souci du peuple congolais. En tout cas, c'est ça qui ressort de vos combats, de vos différentes ambitions. Ok. Ceux qui ont été massacrés le 30 ans, c'est des Congolais. C'est des Congolais. Et ceux qui sont arrêtés, ceux qui ont été arrêtés, ceux qui vont passer au jugement ou qui vont commencer, ceux pour qui le procès va commencer, ce sont aussi des Congolais, des victimes. Alors, montrez votre bonne foi ou bonne volonté. Commencez déjà par vous saisir de ces dossiers-là. Parce que la réaction qui a été, hein, au-delà du 30, laissez-moi vous dire, chers journalistes, que ce n'est pas la réaction que nous attendions. Des partis politiques qui se disent responsables, qui disent lutter pour mettre fin à ce que vit le peuple congolais aujourd'hui, à sa misère, au fait qu'on le tue hein, sans raison, ou même sans qu'il n'ait rien fait. Ces partis politiques-là, la plupart, ils ont parlé... après les événements du 30, ça a été ces coups de théâtre, ces mascarades, c'est ceci, c'est cela. Il y a même ceux qui, des grands partis politiques, je ne vais pas vous citer. Vous vous connaissez vous-même, vous vous reconnaîtrez. Vous avez fait des communiqués officiels, vous avez fait des points de presse, des choses comme ça, pour parler des coups de théâtre. Entre-temps, il y a eu ce rapport
de la FIDH. Je ne pense pas que nous soyons famille ou familiers avec la FIDH. Ceux qui ont créé cette FIDH, moi je ne les connais même pas. Alors, ils ont sorti un rapport très détaillé, mais je signale quand même qu'il n'y a pas que la FIDH, il y a beaucoup d'autres ONG des droits de l'homme qui ont sorti des rapports dans ce sens pour dire que le gouvernement congolais a commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Sur les disciples du prophète. Et alors, donc, vous, parti politique, puisque vous avez le souci du peuple, quand on parle des pactes républicains, le pacte républicain, s'il vous plaît, chers journalistes, moi, actuellement, on parle beaucoup de « Je suis Charlie », puisqu'il y a eu les événements en France et tout ça, et on a vu tout un peuple se mobiliser pour 17 personnes qui ont été tuées. Et tout cela, quand on dit « Je suis Charlie », on veut montrer en fait qu'on défend la liberté d'expression et la liberté de manière générale. Alors, vous voyez que tous, et les politiques, ils ont enterré leur divergence. En tout cas, ils ont fait fi de ça. Ils se sont regroupés. Nous avons vu ça en France. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, ces gens. Mais cela devrait nous interpeller nous-mêmes, Congolais. Parce que quand je vois un événement d'une grande ampleur comme celui du 30 décembre, avec autant de victimes innocentes, et c'est pas comme si vous n'avez pas vu. Vous voyez tout ça. Vous êtes sur Facebook, vous êtes dans divers médias sur Internet. Vous avez vu, ça vous a choqué. Mais qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Qu'est-ce qui a été la réaction en fait? Ok. Merci maman, voilà. Merci maman Déborah Nkoulou. Donc nous avons échangé, discuté avec maman Déborah Nkoulou à propos des victimes du 30 décembre 2013 qui étaient des disciples en fait du ministère de la Restauration du prophète Joseph Mokongobila. C'est un message, en tout cas criant, qui est lancé par l'association AV30 pour essayer de toucher les cœurs de toutes les entités politiques, sociales, toutes les personnes éprises de paix, éprises de justice, éprises de liberté, dont sont donc priées en tout cas, de faire à leur niveau tout ce qui peut être fait de manière à pouvoir faire, en tout cas, briller le respect des droits de l'homme. Nous remercions Maman Déborah Nkoulou, merci et en tout cas, à très bientôt. ED Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. ED Télévision, le rendez-vous des internautes.